Le héros des mers et le héros de la montagne sera en Mayenne le 15 février prochain. Maxime Sorel, bonjour. Bonjour à vous. Alors, héros des mers avec le Vendée Globe, héros de la montagne avec l'Everest. Quel est le secret de toutes vos réussites ? Alors le secret, je vais le garder bien à moi. Je suis le seul à avoir réussi à faire ce tour du monde à la voile et puis à gravir l'Everest. Héros, je suis pas sûr, j'ai pas de cap. En tout cas, j'ai réussi à trouver l'énergie pour réaliser ces deux projets. Et cette énergie, elle vient essentiellement du fait que je sois parrain d'une association, Vaincre la mucoviscidose. Des gens qui ont une maladie génétique, qui se battent avec une maladie qu'ils n'ont pas choisie, et j'essaye d'être un peu leur porte-drapeau à travers l'ensemble de mes projets. Et donc là, vous êtes là en Mayenne, Maxime Sorel, pour présenter votre documentaire Mon double Everest. Ouais, tout à fait, c'est ça. On a la chance d'avoir le département qui a beaucoup travaillé pour que ce documentaire soit diffusé dans tous les cinémas de la Mayenne. Et je suis sur la première, en gros, des diffusions ici à Laval. Donc c'est un plaisir de pouvoir venir présenter ce film et pouvoir échanger aussi avec les gens qui viennent après le film. On avait eu l'occasion d'échanger déjà peut-être un petit peu plus sur le volet Vendée Globe. Là, je voudrais qu'on parle vraiment de cet Everest que vous avez vraiment gravi. Vous avez eu l'occasion d'expliquer que c'était pour vaincre la mucoviscidose, pour cette belle association dont vous êtes le parrain depuis fort longtemps. Ouais, c'est effectivement une cause qui me tient à cœur. J'avais un voisin tout petit qui était atteint de cette maladie, donc jeune, j'ai découvert ce que c'était la mucoviscidose, alors sans vraiment comprendre dès les premiers instants. En tout cas, Alex, qui était mon voisin, était lui greffé cœur-poumon. C'est-à-dire que la maladie l'avait tellement attaqué qu'il fallait changer des organes pour qu'il puisse continuer à vivre. Alors quand on change les organes, ça veut pas dire que du coup la maladie n'est plus là, elle continue de désagréger les nouveaux organes. Et quand j'ai réalisé ma première course au large, c'est des courses à ampleur médiatique, et donc je lui ai demandé de venir symboliquement hisser le drapeau de Vaincre la Muco, l'association qui soutient cette cause, dans la mâture du bateau. Et c'est comme ça qu'est née une relation qui dure depuis plus de 10 ans à travers mes projets de bateau. Ouais. Là, donc, comme je disais, j'avais envie de vous interroger plus sur cette montagne. C'est 8848 mètres exactement, je crois, que vous avez gravi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un projet qui est né dans ma tête en 2017. Je me suis dit que si j'étais capable de créer un projet Vendée Globe, je voudrais aussi... alors le Vendée Globe, ça porte un autre nom, ça porte le nom de l'Everest des mers. Et c'est pour ça que le documentaire s'appelle Mon double Everest, c'est qu'il y a l'Everest des mers et l'Everest des terres. Et je me suis dit que c'était une belle manière de mettre en lumière à nouveau l'association. Au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire. Et c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc pour un patient... c'est un état ultime, c'est-à-dire qu'il faut absolument trouver un cœur, un poumon suivant ce qui est affecté. Et c'est ça que j'avais dans ma tête, c'est d'essayer de vivre un tout petit bout de ce qu'ils vivent au quotidien pour pouvoir mieux en parler et trouver des solutions pour faire accélérer la recherche et réussir un jour à vaincre cette maladie. Donc voilà pourquoi je me suis lancé ce double défi. On vous imagine dans des conditions assez extrêmes, enfin on vous a vu dans des conditions assez extrêmes sur le Vendée Globe. Là, les conditions, elles sont tout aussi extrêmes, différentes certes, mais extrêmes quand même. Ouais, alors je vais pas spoiler le documentaire et tous les Mayennais, mais ce documentaire où on voit toute la difficulté qu'on peut avoir à vivre avec très très peu de pression partielle d'oxygène. Au sommet de l'Everest, même avec une bouteille d'oxygène, on a plus que 30% de capacité respiratoire. Sans bouteille d'oxygène, on est entre 8 et 15. Et clairement, c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce que le corps se désagrège complètement et on est malade pendant quasiment 30 jours. Quoi. L'ascension a duré 43 jours. Et on est malade dès qu'on atteint en fait les altitudes supérieures à 4000 mètres d'altitude. Le corps est pas fait pour vivre là, donc on sent qu'on se désagrège complètement, quoi. Vous avez suivi un entraînement particulier pour pouvoir vaincre ces problèmes d'oxygène et puis être un petit peu plus à l'aise en altitude ? Ouais, tout à fait. Je me suis fait accompagner alors déjà d'un chef d'expédition qui m'a entraîné pendant 3 ans, 3 saisons on va dire auparavant, qui m'a appris un peu les techniques qu'on allait devoir aborder une fois là-bas, de la marche glaciaire, du ski de randonnée, des courses d'arête, enfin tout un tas de choses. Le but c'était vraiment de comprendre toutes les problématiques qu'on allait avoir là-bas.
Et puis ensuite, je me suis fait aussi accompagner d'un centre qui s'appelle 3-2-1 Perform, qui est basé autour du lac d'Annecy à Alex, et qui eux avaient la capacité de m'entraîner sous hypoxie, donc avec manque d'oxygène, à la fois sur la préparation physique, mais aussi sur la préparation cognitive. Faut savoir que le cerveau est très très gourmand en oxygène dans le corps, et justement, on s'est un peu entraîné à cogiter sur des choses tout en étant en manque d'oxygène. C'est intéressant cet aspect-là, cogiter sur des choses, c'est-à-dire diriger vos pensées pour qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Oui, alors c'est ça sur de la concentration, mais c'est aussi prendre des décisions, c'est-à-dire que quand on est dans une pente très très raide, avec des corniches qui peuvent tomber, avec 3000 mètres de vide dessous, il faut prendre certaines décisions qui peuvent être capitales, et donc voilà, c'est réussir à avoir des automatismes sans trop faire fonctionner son cerveau. C'est ça qu'on a cherché à faire, quoi. Vous n'étiez pas tout seul dans cette ascension ? Non, alors on travaille effectivement avec des locaux, donc des Sherpas, c'est une ethnie, les Sherpas, qui vit dans la montagne au Népal. Eux sont un peu des spécialistes de l'Himalaya, de ces montagnes au-dessus des 8000 mètres. Ils nous accompagnent à la fois sur la partie technique et la partie logistique, et c'est vrai qu'ils ont une manière qui est chouette d'aborder la montagne. Ce sont des gens qui respectent énormément les sommets les plus hauts du monde qui sont là-bas, et ils vivent en implorant les dieux de nous laisser passer. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette ascension avec eux. C'était une découverte humaine aussi. Complètement. Première fois au Népal, donc voilà, j'ai tout découvert, de la marche d'approche au camp de base jusqu'au sommet, et puis la redescente et vraiment la vie en communauté là-bas. Est-ce que c'était aussi quelque part une découverte aussi de vos capacités à vous, que vous aviez eu l'occasion d'éprouver en étant tout seul au milieu des océans, mais là c'était peut-être aussi une façon de vous découvrir autrement? Oui, c'est sûr, on pourrait refaire 10 fois la même course à la voile, 10 fois la même ascension dans une montagne, et on n'aurait pas du tout le même ressenti. Donc là, j'ai découvert des tas de choses qui peuvent être utiles sur mes prochaines aventures. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu vivre tout ça. C'était plus une course en équipage qu'en solitaire, mais voilà, ça comporte des avantages, mais aussi des difficultés. Par exemple ? La vie en communauté, clairement. C'est pas forcément toujours simple. Voilà. Bon, après, je vais préférer être évasif parce que je vais inviter tout le monde à venir voir le documentaire. Bon, on a quand même envie de rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce qu'il y a aussi d'être justement en communauté et du coup parfois d'être soutenu quand il y a des gros moments de doute? Oui, c'est comme un peu une vie en société. Clairement, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Quand quelqu'un va pas bien, on a la possibilité de lui remonter le moral et inversement. Mais ça peut aussi entraîner le fait que tout le monde n'aille pas bien. Et donc voilà, c'est toute la difficulté des relations humaines. Maxime Sorel, avant de rencontrer le grand public, comme vous allez le faire, ce 15 février, vous avez aussi multiplié des rencontres avec des jeunes, des collégiens, des lycéens. Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer à eux particulièrement ? Mais de croire en leurs rêves déjà, on le dit beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment important de le rappeler. C'est vrai que quand on est jeune, on rêve de plein de choses, et j'ai pour message souvent de dire qu'il faut croire que rien n'est impossible, car avec l'envie on peut y arriver, et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aussi à ces jeunes. Alors c'est sûr que voilà, ça peut faire rêver, des hauts sommets, des tours du monde, traverser des océans, mais c'est une manière aussi de pouvoir prendre la parole et de dire que il faut aller au bout de ses envies, quoi. Dans votre documentaire, vous dites l'échec, ce serait de ne pas essayer. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on s'empêche de faire, et c'est ce que j'ai remarqué en fait en grandissant. Plus on grandit, plus on se met des barrières, et puis on finit par avoir peur d'y aller. Et c'est ça que je veux exprimer. Si on ne le fait pas, on ne sait pas qu'on n'est pas capable, et on ne sait pas qu'on est capable, donc faut y aller, quoi. Oui, bien, merci beaucoup Maxime Sorel pour ces encouragements que vous allez donc adresser au grand public mayennais via la diffusion de ce documentaire Mon double Everest, qui reprend donc et il fait le parallèle entre ces 82 jours en mer sur le bateau VNB Montbana Mayenne, donc à l'occasion du Vendée Globe, et puis qui reprend également vos 43 jours d'ascension de l'Everest. Donc, les dates pour vous retrouver, alors c'est le 20 février à Montsûrs, le 21 à Renazé, le 25 février toujours à Saint-Pierre-des-Nies, et puis on passe en mars le 11 à Mayenne, le 12 à Ernée, le 13 à Évron, où vous serez également présent, et le 14 mars à Château-Gontier. Tous les renseignements étant sur le site du département de la Mayenne. Merci beaucoup Maxime Sorel.
Et encore bravo, et puis on suivra vos aventures effectivement à partir du 10 novembre 2024 pour le prochain Vendée Globe. C'est ça, il y aura 2 transats avant en solitaire entre Lorient et New York, qui s'appelle The Transat, et puis Oui, c'est vrai que du coup, ça paraît moins palpitant parce que vous êtes vraiment dans les sommets, mais ça compte quand même. Ouais, tout à fait, on prépare un tour du monde, donc un nouvel Everest de nouveau sur les mers. Donc on continuera à suivre vos aventures. Merci beaucoup Maxime Sorel. Ouais, merci, à bientôt.